Nous avons exposé sur les informations que nous avons eues avec M. le ministre des Transports. Nous avons retenu ensemble ce soir que le secteur du transport routier dans le district d'Abidjan, en termes de transport urbain et même le transport en général, a compris le sens de la démarche du gouvernement. Dans ce sens que l'État s'est basé sur ses obligations internes pour agir sur le prix du carburant. Il fallait que les transporteurs, que les opérateurs du secteur du transport ne puissent pas rester bras croisés et puissent réagir avec donc cette action gouvernementale. Il est ressorti des débats que nous avons eus ce soir que les 40 francs d'augmentation sur le litre du gasoil et sur le litre de l'essence avaient un impact sur les comptes d'exploitation de nos entreprises. Mais qu'en face, cet impact était dilué ou supportable auprès des efforts innombrables qui sont menés en ce moment par le gouvernement dans le cadre de la réalisation des routes, dans le cadre de la construction de nouvelles routes, dans le cadre de la continuité de la construction des autoroutes en Côte d'Ivoire, des ouvrages d'art et des échangeurs. Si vous ajoutez à cela la paix sociale, la sécurité nationale, l'environnement assaini et apaisé, les opérateurs du secteur du transport routier constatent que les 40 francs sont supportables. C'est pourquoi ils ont demandé qu'à côté de cet acte de fait, un certain nombre de mesures d'accompagnement soient prises par le gouvernement pour leur permettre véritablement d'absorber cette nouvelle charge. Premièrement, les transporteurs demandent au gouvernement de lutter drastiquement contre toutes les formes de tracasserie routière qui engendrent aujourd'hui d'énormes faux frais. Deuxièmement, les transporteurs encouragent le président de la République, le gouvernement et le ministre des Transports à poursuivre la politique du rajeunissement et du renouvellement du parc automobile en faveur des transporteurs routiers en Côte d'Ivoire. Troisièmement, les opérateurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire exhortent le président de la République, le gouvernement et le ministre des Transports à poursuivre la politique de formation des chauffeurs et des entreprises de transport routier. Quatrièmement, les opérateurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire, dans leur ensemble, expriment au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, toute leur admiration, toute leur reconnaissance, leur profonde gratitude pour les efforts qui sont menés en ce moment pour maintenir la paix sociale en Côte d'Ivoire, pour poursuivre la construction des infrastructures routières qui profitent essentiellement aux transporteurs routiers. Enfin, les opérateurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire s'engagent à tout mettre en œuvre que la politique de réajustement des tarifs de transport, que ce soit de marchandises ou de voyageurs, ne se fasse pas dans le désordre. C'est pour cela qu'un appel pressant est lancé à l'ensemble des chauffeurs routiers ivoiriens, à l'ensemble des transporteurs routiers ivoiriens, pour que cette augmentation du prix du carburant à la pompe ne puisse pas être un prétexte pour désorganiser le terrain et procéder à des augmentations non justifiées des tarifs de transport. Le ministre des Transports a mis en place une commission technique pour gérer toutes les mesures d'accompagnement, pour donner toutes les informations nécessaires, pour mettre en place un calcul automatique des tarifs de transport de marchandises et de personnes, pour qu'à partir de ces tarifs indicatifs, le transporteur ne perde pas ses bénéfices, la population aussi ne perd pas son pouvoir d'achat. Face à tout cela, nous réaffirmons encore une fois notre engagement à tout mettre en œuvre pour maintenir la paix sociale en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.